Bonjour à tous, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si on était encore en bonne zone d'achat par rapport à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Donc du coup j'en profite, je vais vous faire trois vidéos logiquement d'une quinzaine de cryptos. On est parti pour BTC, ETH, BCH, XRP, Dash, LTC Litecoin, ITC, ADA, IOTA, XLM, EOS, NEO et TRX. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce YouTube, ce qui nous permettra d'améliorer l'algorithme et d'être un peu plus connu sur YouTube, donc de supporter la chaîne, et également à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos dès qu'elles sortent. Alors, concernant le BTC USD, on s'aperçoit si l'on va en 4 heures que l'on est aux alentours des 39 605 et que l'on a un doji de retournement qui est en train de se créer. Donc c'est parti pour vérifier à la semaine. À la semaine, à 39 000, on est totalement dans la zone grand verte, donc qui est notre zone parfaite d'achat, l'excellente zone d'achat. En fonction des règles de FIBO. Donc sur le BTC USD, si on vient chercher la target possible de maintenant à l'ancien ATH, on serait aux alentours des 72,39%, ce qui est tout à fait correct pour le BTC, sachant qu'il retrace un petit peu moins que les autres. Alors, ETH USD, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans une bonne zone d'achat. C'est vrai que ça a retracé, on pourrait le regarder en journalier. Par contre, on n'aura pas une excellente zone d'achat. Donc, on retourne en weekly. En weekly, on peut targeter, si on retourne à l'ancien ATH, uniquement que 63%. Donc, ça ne nous intéresse pas du tout. Allons voir maintenant le BCH. Alors, le BCH, en zone weekly, on est dans une parfaite zone d'achat, excellente zone d'achat. Et donc, si on vient chercher l'ancien ATH, on se retrouverait avec quasiment 1317%. Donc, le BCH, une excellente crypto achetée ce matin pour ceux qui souhaiteraient et qui croient bien sûr en ses fondamentaux. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, juste une analyse des cartes que l'on a. Donc en weekly, si l'on vient chercher le XRP, XRP, on est déjà passé dans la bonne zone d'achat, mais on n'est pas encore. On va juste aller voir en daily à combien nous sommes exactement. 0,7159. La structure est bonne. Par contre, on a un pennant, un bearish pennant. Donc il n'est pas impossible qu'on ait une sortie vers le bas. Donc attention, méfiez-vous de ça. Et si on retourne en weekly, pour toute personne qui souhaiterait investir dessus, on est dans l'excellente zone d'achat avec un profit vers l'ATH qui serait égal à 182%. Donc intéressant également le XRP. On va aller voir le Dash. Dash USD, donc on a un gros pennant aussi baissier. Donc sorti par le bas, on l'a réalisé. Donc pour l'instant c'est assez intéressant. Et en zone hebdomadaire, on est plus que parfaitement dans l'excellente zone d'achat. Si on devait targeter un profit qui irait à l'ancien ATH, on serait actuellement à 1372%, ce qui est toujours très très intéressant pour le Dash. Litecoin en semaine, en hebdomadaire, eh bien, on est dans la bonne zone d'achat, mais pas dans l'excellente zone d'achat. Donc, du coup, on se retrouve ici à 277% de targeté par rapport au nouvel ATH si on revient chercher l'ancien. Donc, ce qui est complètement intéressant pour nous. Sur le Litecoin, on va aller voir le TCUSD. Le TCUSD, alors on est en limite haute de l'excellente zone d'achat également, donc toujours intéressante le Litecoin, et on vient chercher
Donc l'ancien ATH, 382%, on est largement au-dessus de nos 110% attendus. Donc du coup, ce serait parfait pour nous. ADA, ADA USD, toujours celle que beaucoup de monde attend. Alors, ADA, on est en bonne zone d'achat pour l'instant en hebdomadaire. On a retracé un petit peu. Si on vient chercher en daily ce qui se passe, on a nos zones. On commence à dessiner un M, donc pas forcément très fan de ce dernier dessin. Donc toujours, hein, ADA, moi j'attendrai quand même hein, pour rentrer dedans. Donc on est en bonne zone d'achat, mais il faudrait une meilleure configuration quand même, hein. Donc attention à rentrer dans ADA, on peut peut-être avoir encore plus bas. IOTA, IOTA USD, IOTA USD, donc on avait un bearish pennant, on est bien sorti par le bas, on trade maintenant en zone basse de la bonne zone d'achat, en daily, si on passe en weekly, on se retrouve avec une target possible pour l'ancien ATH de 321%. Donc IOTA, toujours très intéressante. À voir ensuite si on descend un petit peu en fonction du Bitcoin ou pas. XLM USD. Donc on est à la limite entre les deux zones, hein. XLM et entre les deux, on viendrait targeter les 302% pour quelqu'un qui rentrerait maintenant. EOS, EOS USD, EOS USD en excellente zone d'achat, donc là on est beaucoup mieux. Donc en fonction de ce que va faire le BTC, s'il réagit correctement, là on a une possibilité de gain de 526%. Donc EOS passerait quand même dans mes privilégiés aujourd'hui. On continue sur Neo USD. Alors, on est en excellente zone d'achat. Alors, on est en excellente zone d'achat. On avait eu un bearish pattern de ces deux-là. Si on vient targeter l'ancien ATH, 554%. Très intéressant. Également aujourd'hui, TRX USD. TRX USD, alors je ne rentrerai pas dedans. On est plus dans la bonne zone d'achat. Et en effet, si on vient chercher les gains potentiels pour l'ancien ATH, 185%. Donc on est au-delà des 110 pour quelqu'un qui voudrait. Par contre, on est déjà un petit peu trop haut par rapport à moi, ma conception de notre stratégie. Donc voilà pour ces 13 crypto-monnaies. Bien sûr, tout ça va dépendre du Bitcoin. Si le Bitcoin a décidé de descendre, attention, la Bitcoin dominance, elle, a tendance à monter. On va aller voir ça tout de suite. Alors, la Bitcoin dominance. Donc, on est toujours dans notre triangle de compression et on s'aperçoit que on ne serait pas en train de descendre, mais oui, on a une divergence ici, puisqu'on fait des bas de plus en plus bas, et ici, on a des bas de plus en plus hauts. Donc, divergence haussière sur la dominance du Bitcoin. Et donc, du coup, logiquement, on devrait avoir une inversion et un Bitcoin qui se mettent à monter, chercher la partie haute de son triangle. Si on se retrouve avec une dominance qui monte et qui vient chercher la résistance haute de notre triangle de compression, on va se retrouver avec un money flow qui va quitter les altes pour aller vers le Bitcoin, une hausse du Bitcoin et peut-être des altes qui vont perdre encore un petit peu avant de commencer vraiment à partir en alt season. Eh bien, merci à tous pour votre attention, pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Ça nous aidera pour l'algorithme YouTube. Et le fait de vous abonner et d'activer la petite cloche vous permettra de recevoir toutes les vidéos le plus rapidement possible dès que je les poste avec toutes mes analyses et bien sûr toutes les informations que je peux mettre sur cette chaîne ou sur eToro. À très bientôt. Merci beaucoup.